Bonjour à toutes. Cette semaine en Israël, nous avons eu le bonheur d'enlever les masques. Et j'espère très rapidement pour vous également en France. Mais ce qui est incroyable, c'est que la paracha de cette semaine nous parle de masques. Et nous dit Veloe masecha lo ta'asu lachem. Vous ne ferez pas de Dieu de masque. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir à quel point c'est d'actualité. Nous lisons cette semaine deux parachiotes centrales dans le judaïsme qui sont Parashat Acharemot et Parashat Kedoshim. De quoi traite Parashat Acharemot? Eh bien, on nous parle de la première fois que Aaron à Cohen s'apprête à servir dans le Mishkan. Et comment c'est introduit? Eh bien, de façon très curieuse, puisqu'il y a écrit comme ça Acharemot, que Rashi nous commente en nous disant que au moment où Aaron à Cohen s'apprête à rentrer dans le Mishkan, c'est-à-dire à rentrer en connexion avec le divin pour effectuer son service, eh bien, Dieu lui rappelle un souvenir douloureux, le souvenir de la perte de ses fils. Oh, mais c'est cruel, vous pensez pas? Imaginez-vous que vous vous apprêtez à prier, vous vous apprêtez à faire une mitzvah, comme allumer les bougies de Shabbat, ou comme prélever la challah, et que quelqu'un vous tape par l'épaule et vous dit « Oh, au fait, tu te rappelles de ce traumatisme, tu te rappelles de cette fois où tu étais en danger, tu te rappelles de cet échec. Mais pourquoi tu me rappelles ça juste au moment où je m'apprête à rentrer en connexion avec Hachem ?» Alors le Kartov nous explique que justement, parfois, la meilleure disposition d'esprit pour vraiment rentrer en connexion avec Hachem, c'est de prendre conscience de notre vulnérabilité, de nos faiblesses, de nos lacunes. Des fois, nous avons été en danger, des fois, où nous nous sommes sentis menacés, et que malgré tout, nous nous sommes sentis pris en charge par Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ce que me disait une merveilleuse personne dont j'ai fait la rencontre cette semaine, qui n'a jamais été vraiment pratiquante, n'a jamais vraiment, comme elle m'a dit dans ses mots, fait rentrer Hachem dans sa vie, et qui un jour, de façon totalement surprenante, a reçu des examens médicaux lui montrant une maladie très avancée qu'il fallait qu'elle prenne en charge immédiatement. Et elle m'a dit en fait que jusqu'à présent, elle ne sentait pas le besoin de faire rentrer Hachem dans sa vie. Pourquoi? Elle n'a pas besoin, elle maîtrise tout. Sa carrière, son mari, ses enfants, sa maison, elle gère. Et tout d'un coup, pour la première fois de sa vie, elle s'est retrouvée face à un dossier qu'elle ne gérait absolument pas. Et elle m'a dit, le jour où j'ai reçu ces examens médicaux, eh bien j'ai dit, si moi, je ne peux pas gérer ça, c'est lui qui va gérer. Et c'est la première fois qu'elle a fait vraiment rentrer Hachem dans sa vie. Et elle m'a décrit tout son parcours. Et elle m'a dit, à chaque seconde de ma vie, à partir de ce moment-là, je me suis sentie prise en charge par Hachem. Je me suis sentie dans ses bras du début jusqu'à la fin. Alors, c'est exactement ce que nous dit notre paracha. C'est que parfois, pour pouvoir vraiment rentrer en connexion avec Hachem, faire rentrer Hachem dans sa vie, eh bien, il faut aussi être capable de prendre conscience de notre vulnérabilité. Et c'est incroyable parce que c'est exactement ce que dit le Or HaChaim sur Velo et Masecha lo ta'asu lachem. Vous n'aurez pas de Dieu d'écran. Qu'est-ce que ça veut dire d'écran ou de masque? Eh bien, il nous explique comme ça, que lorsqu'une femme s'apprête à s'immerger dans les eaux du mikvé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dénuer de tous ses artifices, de toutes ses possessions, de ses bijoux, de son couvre-chef, de son maquillage, de ses habits, pour pouvoir se mettre à nu, afin que l'entièreté des eaux touche sa peau. Eh bien, elle dit de la même façon. Parfois, il faut être capable de se déconnecter un peu de toutes nos possessions que l'on a, ma maison, ma voiture, ma carrière, tout ça pour pouvoir en fait rentrer totalement en connexion avec Hachem. Alors, c'est ce que je nous souhaite. Bezrat Hachem, cette semaine où nous avons enlevé les masques et cette semaine où Bezrat Hachem en France, j'espère que vous allez également bientôt enlever les masques. Eh bien, je vous souhaite qu'on enlève nos masques,
nos déguisements, nos possessions et tout ce qui est censé nous définir sur notre carte de visite et qui fait classe en société et qui fait classe sur notre compte Instagram ou autre, pour pouvoir vraiment rentrer dans une connexion parfaite avec Akadosh Baruch Hu, le faire entrer dans notre vie et vivre avec lui et avec tous ceux qui nous entourent. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne santé et de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom.